Bonjour ou rebonjour si vous étiez avec nous en ce dimanche d'ouverture du mondial La Marseillaise à pétanque. Ravi de vous retrouver une fois de plus dans ce cadre magnifique qui s'est quelque peu voilé par rapport à la chaleur et au soleil qui régnait en cette matinée de dimanche. Mon cher Marian, ça s'est couvert, le vent s'est levé. Ce n'est pas pour nous déplaire et certainement pas non plus pour déplaire aux joueurs et joueuses qui vont se mesurer au deuxième tour dans quelques instants. Oui, effectivement, Guillaume, on est mieux. Oui. Voilà, on respire, enfin. On respire et en tout cas, j'espère surtout que ça ne va pas se dégrader parce que c'est quand même assez menaçant. Mais en tout cas, pour le moment, on est au top. C'est un très bel après-midi que l'on va vous proposer avec une entrée en matière vraiment de toute beauté. La partie Foyo qui a passé l'écueil donc du premier tour, une finale féminine qui n'était peut-être pas de toute beauté, mais en tout cas qui nous a offert beaucoup de suspense. Et donc Cindy Perrault qui est venue remporter pour une deuxième fois ce trophée féminin Paprec. Et donc, dans quelques instants, nous allons rentrer de plein pied dans le deuxième tour du concours général avec un affrontement entre une équipe alors vraiment bien armée, mon cher Marian, Thierry Grandet que l'on ne présente plus, avec de la jeunesse triomphante, à savoir Gino Delis et Luca Desports. C'est vraiment une partie que l'on va observer avec attention, Marian. Oui, ceux-là, ils font partie du deuxième wagon. Il y a les 5-6 gros favoris. Et puis derrière, il y a une équipe emmenée par Thierry Grandet au point, Gino Delis au milieu et Luca Desports au tir, qui a une grosse force de frappe. Parce que là, Grandet peut même faire le tireur. Voilà, donc c'est une équipe, il va falloir s'en méfier. Et puis de la jeunesse, certes, il y a Thierry Grandet évidemment qui a de l'expérience, mais de la jeunesse qui est déjà expérimentée, qui a déjà connu des joutes internationales et qui a déjà quelque part un statut de capitaine. Je veux parler de Luca Desports. On va justement l'écouter à votre micro. Marion, il a de cela quelques minutes. En 16e de finale contre Jean-Michel Puccinelli avec Ludo Montero et Pierre Lucchesi. Donc la semaine dernière, ta maman, championne de France, doublette mixte. Et toi, tu es sélectionné pour les Jeux mondiaux, tu représenteras la France. C'est ça, ma mère championne de France, elle a très bien joué même. Et Jessie pareil. Et moi, en Chine, je vais aux Jeux mondiaux avec Sandrine Poinceau. Sandrine qui était ce matin avec nous en finale. En tout cas, on te souhaite une très très belle partie. Mais dites-moi, mon cher Marian, mais c'est une famille. Donc Valérie Labrousse, il y a encore quelques jours de cela, avec Jessie Feltin qui s'imposait et qui n'est autre que la maman de Luca Desports. Exactement, et Lucas va faire les Jeux mondiaux avec Sandrine Poinceau. On a bouclé la boucle en quelques heures. Ouais, les Jeux mondiaux qui aura lieu en Chine au début du mois d'août, qui est un grand rendez-vous. Bien sûr, ce sont les disciplines non olympiques qui attendent en général avec une certaine impatience. Ces Jeux mondiaux sont un peu les Jeux olympiques des disciplines qui ne le sont pas. Face à cette équipe de Thierry Grandet, Luca Desports et Gino Delis, cette équipe qui nous vient du nord de la France, emmenée par son pointeur Georges Unterhagen. Alors on pourrait se dire comme ça, ce sont des garçons qui viennent se mesurer au tout meilleur. Attention quand même, un certain Kevin Marion a inscrit son nom au palmarès de la pétanque française. Oui, il a inscrit plusieurs fois même. Voilà. Champion de France cadet, champion de France junior, il y a de ça quelques années. C'était aux alentours de 2005-2008 à peu près. Voilà, en tout cas, cette équipe nous vient de Dunkerque. Exactement, voilà le département du Nord qui est donc représenté. Bien, on va les écouter également. Honneur évidemment au capitaine de cette équipe. Et ensuite, on rentrera de plein pied, bien sûr, dans ce match du deuxième tour. Oui, c'est la première Marseillaise. Ça fait vraiment plaisir de participer la première fois et de jouer vraiment avec carré d'honneur, à passer à la télé. C'est vraiment un plaisir. Tu t'attendais à ça comme ambiance? Non, vraiment pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est vraiment magique de jouer à la Marseillaise, les parties télévisées. C'est magique. Eh bien écoute, je pense que tout le Nord te regarde. À tout à l'heure. Eh oui, bien sûr, tout le Nord te regarde. Il ne s'attendait peut-être pas à être à pareille fête. Kevin Marion, vous le disiez, il y a ces deux titres déjà de champion de France dans les catégories jeunes. Et donc, potentiellement, des joueurs, mine de rien, Marian, aguerris. Ça n'est absolument pas un cadeau, là, dès le deuxième tour. On avait un choc au premier tour qui était annoncé. Il est peut-être moins ronflant, celui-ci, mais attention tout de même. Et oui, en tout cas, il peut être piégeux pour Grandet, Delis et Desports. Allez, c'est parti. Une doublette arbitrale ô combien expérimentée avec Patrick Grillon et Jean-Luc Fuentes qui officieront donc deux arbitres internationaux. Et on va donc ouvrir le bal avec
Thierry Grandet, le triple champion du monde, champion d'Europe et vainqueur de l'épreuve en 2016. Il y a Patrick Grignon. Avec Chagnot et Jean-Charles Dugénie. Et oui, c'était la Gironde à cette époque-là qui était portée au sommet de la Marseillaise. Chagnot qu'on a vu donc ce matin passer avec Marco Foyot et Sissou Cantarel, lui qui est désormais du côté d'Aix-en-Provence. Allez, Uterhagen pour démarrer. Pointeur gaucher. Alors ça va vous faire plaisir, Georges Uterhagen. Il a remporté le départemental du Nord en jeu provençal. Ah, Hey. ah oui, vous savez que c'est un sport que j'affectionne. Allez, c'est frappé du côté de Lucas. Il a cadré, déplacement de Bouchon. On a rajouté 2 mètres à peu près à la distance initiale. Alors vous nous avez rejoint évidemment Marion devant votre écran sur paca.france3.fr sur l'application France TV Sport. Je vous rappelle le programme bien sûr avec 2 finales Minot qui suivront donc cette rencontre du deuxième tour. La catégorie junior et la catégorie cadet qui sera mis à l'honneur devant nos caméras sur ce carré d'honneur. Allez, 11 mètres 50. Désormais, la distance. Ah, Thierry, ça va devenir. Ouais, bon, Thierry. Thierry Grandet essayait de faire la reprise. Un petit peu court, mais il est bien dans l'axe en tout cas. Ouais. Bien joué. Ouais, ça joue à la perfection. Ah bah allez mon Lucas. La force tranquille de Thierry Grandet. Ah ouais, là il y a beaucoup d'expérience. Ah ouais. Même s'ils sont jeunes, hein, Oui. Gino et Lucas, il y a l'expérience. Juste pas droit. Ouais, c'est manqué pour Lucas. Je vous dis qu'il y a d'expérience à 26 ans. Il a tout gagné dans les catégories jeunes avec l'équipe de France. Champion d'Europe junior, puis espoir en 2018. Demi-finaliste des France tête à tête également en 2018. L'Euro pétanque de Nice en 2023. Arrive dans les bouts, Gino, là. Ouais, bien joué. Qui est licencié en Saône-et-Loire depuis quelques années. C'est ça. C'est Bourbon, c'est ça? Bourbon-Lancy. Bourbon-Lancy, ouais. Une belle et grande compétition également. Lui qui a fait toutes ses armes en Dordogne. Alors Gino il joue debout. On est remonté. Pareil. Pourrait tirer même à cette dernière. Hein. Non. Il n'y a rien qui est dérangeant. Thierry, tu veux dire, toi? Il y en a deux bancs. Ouais, mais il aurait fallu taper avant. Ouais. Parce que si tu tapes la mienne, au bouchon, il sort. Hein? Allez, du côté de Thierry Grandet. Si tu la joues bien droite, tu as la mienne et la sienne, on ne sait pas. On a bien expliqué Ah, Géant. pourquoi J'ai mis un coup de main. on prend l'option point. Ça la fait remonter. Ouais. Ah, c'est mieux. Bravo. Et c'est même parfait. Je sais pas pourquoi les remontés. Par Gino Delis. Ah ouais. Allez, du côté des ch'tis, mon cher Guillaume, on a 4 boules en main. On peut tirer à la première. Hein, parce que Thierry Grandet le disait. En frappant la première, ça peut bouger derrière. Il peut y avoir contre. Alors, quelle option va choisir Kevin Marion?
Ouais, c'était bien ça. Voilà, il a tiré à la première. Et il y a frappé plein fer. Allez, bon. Ça encore? Je pense que c'est le jeu. Hein. Même si tu bouges les deux, après Lucas il est encore mieux. Tu peux pointer là ou alors tu faut rester sur le jeu. Oui, aussi, mais bon. Ah, Kev. Ah, gros, c'est pas facile. Ah, gros, c'est la bonne. Ah, Kev. Après, c'était bon, ça, tu vois, c'est pour ça que je voulais tirer. Bon, bref, Allez, c'est bien passé. vous savez que celle-là, Guillaume, elle est déjà importante. Pour la bonne et simple raison, c'est que ça va lui donner énormément de confiance. Il vient y taper. Ah, il a frappé l'assiette. Voilà, c'est pas bien. La mine de tir, c'est pas bien. La première, Demi-boule. Après, vous changez de partir ou pas? oui. Allez, Lucas. Ah, Lucas, c'est d'arriver. Allez, ouais, elle peut t'aider la boule. Luca Pouille. Deuxième larron. 16 ans seulement. Hein. Il est junior encore. Ah, c'est bien joué. Hein. Un petit peu long. Pas mal joué. Ouais, t'es pas mal joué. Ouais. Je suis passé. Celle-là. Alors, est-ce qu'il en a coupé un? Allez, Lucas. Allez, ouais, c'est celle-là. Ouais. Allez, Lucas. De toute façon, interdiction pour lui de tirer, puisque la boule de Lucas, celle d'avant, c'est la seule qui est sur le terrain de son équipe. Et là, un petit peu. Il en manque un petit peu. Ils vont laisser ce point à l'adversaire et l'ouverture du score pour l'équipe de Gino Delis. Il ouvre donc la marque dans cette rencontre du deuxième tour et qui mène 1-0. Ça, on n'a plus besoin de regarder. Ouais, au moins, voilà. C'est automatique. Ils n'ont pas le droit de dépasser là. Alors que nous entamons la deuxième mène de cette rencontre du deuxième tour. Une occasion manquée, hein, tout de même, pour les nordistes, justement, de se mettre devant au tableau d'affichage et de mettre peut-être un petit peu de pression sur les grands favoris de ce match. Bravo, Thierry Bell. Allez, bon. Allez, Kev. Allez, Kev, continue là. Allez, on fait de la place là. Kev, c'est Kevin Marion, donc hein. C'est notamment champion de France junior et ouais, avec ce bouchon qui vient se noyer, rien ne sera marqué sur cette mène. L'ancien champion de France junior en 2007, c'était du côté de Montluçon. C'était en junior, donc il a été en cadet, cadet c'est ça. également, donc c'est 2 ou 3 ans avant. Bien vu, bien vu. Et un de ces 2 titres a été gagné avec la célèbre Hilary van der Roserem, qui ensuite a été célèbre et qui est encore célèbre pour son passage dans des émissions de télé-réalité. On la salue. Hilary, c'est sûr qu'elle doit regarder la pétanque. Allez, rien n'a été marqué dans cette deuxième mène. Allez, on joue court, hein, Guillaume. Grandet, ouais, qui continue son travail évidemment à la pointe. Allez, Kevin. Allez, gros, continue là. Allez, 6,30 m. Bravo, Thierry Bell. Allez, Kevin. Allez, gros. Allez, Kevin. Tâchera évidemment d'avoir les yeux un petit peu partout, hein, aux 4 coins de Borelli, notamment pour vous donner
les résultats. Hop là, eh bien dites-moi, il s'en excuse parce que ça, ce n'était pas sa volonté à Kevin. Mais il vient noyer un deuxième bouchon consécutive. Rien donc ne sera marqué, je le disais. Hein. On vous donnera évidemment les résultats des grandes équipes. Voilà, Patrick Messonnier est passé 13-0 à la première face à des jeunes de Pézenas dans l'Hérault. David Riviera s'est imposé, le vainqueur en 2023 avec Ligan Dauer. Là aussi 13-0. Pessinelli, hein, on l'a vu, Jean-Michel avec Ludo Montoro et Jesse Feltin qui se sont imposés 13-8 hein, tout de même face à la partie le TOEIC. Donc il y a eu match un petit peu comme celle de Dylan Rocher notamment, Mika Bonetto et Stéphane Robineau qui lui aussi a connu en tout cas cette partie, a connu de l'adversité et c'est tant mieux. Allez, on continue du côté de Thierry Grandet à bien pointer. Et Kevin Marion est sur la brèche. Ah, Thierry. Bien fait. Encore mieux hein, que la première, encore meilleur que sa première boule de la Maine. Eh ben, c'est pas parfait tout ça. C'est poussé. Devant là. T'as joué, Thierry, toi? Ouais, je vais jouer là, ouais. Je vais jouer là. C'est J'ai un gros bouchon. Hein. Ça va. Allez, top. Allez, gros. Alors, du côté des gens du Nord, on est très offensif, hein, Guillaume? Alors, certes, c'est pas loin, mais on pourrait pointer là. Ouais, c'est manqué du côté de Lucas Pouille. Ouais, c'est pas grave. Qui sonne pas. Ouais. Allez, là maintenant, on va tirer pour détruire. Oh là là, oh là là, oh là là. Oui, Ah, celle-là, elle n'est pas tirée du tout. non. Ouais, je vous rappelle également hein, que sur l'application donc hein, France.tv ou le site paca.france3.fr, vous pouvez également hein, passer sur notre terrain annexe, notre Suzanne Langlaine à nous. Où, très belle partie, également une des favorites, à savoir Tyson Molinas, Vico Dubois, eh bien, est en train de jouer son deuxième tour face à l'équipe Claré, qui vient d'ici, de Saint-Julien. Des amis de Saint-Julien à Marseille? C'est ça? Eh bien, écoutez, ça me semble bien. Semble bien. Ah ben, profitez de saluer Madame Jean-Jean. Saint-Joseph, pardon. Ah, Saint-Joseph, d'accord. Ben, on va quand même la saluer, Madame Jean-Jean, l'ancienne présidente du comité Bien sûr. départemental des Bouches-du-Rhône, qui a passé la main à Patrick Farah en ce début d'année 2025, qui est également présidente du club des amis de Saint-Julien. Elle nous regarde certainement, Patricia. Oh là là. Allez, du côté de nos amis de Dunkerque. On avait bien démarré du côté de Kevin Marion, mais on s'est liquéfié ensuite du côté de Lucas Pouille dans cette mène. Ça va, Lucas, bien? Allez. Allez, fais ça. On va sans problème marquer 4 points, Guillaume, pour C'est sûr que pour le trio Grandet des sports d'Hélice dans cette 4e mène.
4. Alors, il a peut-être pas mis. Attendez, je suis allé un peu trop vite en besogne, je crois. Ça devrait aller. On dirait. Allez, il y a beaucoup. Hein. Chéniaud, Alors. Thibaut Délice. Je pense que ça doit être Délice. Il y est. Ça doit être ça. Ils ont l'air d'y être, mais du coup, il y en aurait 2. 2, voilà le troisième. Et le troisième? Voilà, et le quatrième. Et vous le voyez où, le quatrième? Ben, je croyais qu'il y avait encore une On est boule. d'accord, ok. Ouais, il y avait Pas de souci. un problème. Non, il joue pas à cette boule. Vous avez raison de me le signaler. J'ai inventé un nouveau sport. Pour une fois que c'est moi. Oh là là. Non. Allez, ça fait 3 points en tout cas. Et ça reste une mène évidemment très positive pour Gino Delis, Lucas Desport et Thierry Grandet qui passent quand même la vitesse supérieure et qui mènent donc désormais 4 points à 0. Un écrin posé dans ce parc de verdure avec le vélodrome que vous voyez, l'Orange Vélodrome là en fond d'écran. Exceptionnel, vraiment. Cette Marseillaise à pétanque. Les mots nous manquent, les qualificatifs également. Édition record, on le rappelle, hein, si vous n'étiez pas avec nous ce matin, 4784 équipes. Ça fait plus de 4350 joueurs qui se sont affrontés ce matin à l'occasion de la première partie. Et il en reste donc plus qu'un peu plus de 7000 en ce début d'après-midi. Le but est à 8 mètres 40. Et un petit peu plus de 3500 ce soir à l'issue de la troisième. On aura plaisir évidemment à retrouver demain matin. On va avoir 2 belles finales Minot également à vivre. Bravo. Bien, Thierry. Thierry Grandet qui fait le boulot dans son secteur. Ouais, vas-y, ouais. Allez, c'est chiqué. Ouais. En tout cas, il fait un bon début de partie, Kevin Marion. Allez, on a changé tout de suite. Ça ramasse quand même, excusez-moi. Ouais. On peut tirer. Ouais. Et donc, c'est Lucas Pouille qui est passé pointeur. Allez, essaye. Allez, lui. Allez, Lucas. Alors, on cherche des solutions, bien sûr, du côté des nordistes, c'est bien normal. Après, Allez, c'est frappé. Allez, Lucas encore. Allez, on a fait une deuxième reprise. C'est bien, ça va lui donner un peu du courage et des forces à Lucas Pouille. peut-être poussera-t-il ses adversaires au 5e set. Ah, pas mal celle-là. Celle-là, c'est du high level. Allez, c'est frappé également pour Lucas Desport.
Ouais, c'est bien fait à la part de Georges Unterhagen. Ah, Gino. Le grand frère de cette équipe, hein. Le Quadra, c'est le plus âgé hein, parmi les trois. Allez, du côté de Gino Delis, première boule au tir dans cette partie. Ah, c'est pas allé, la cadré. Allez, du côté de Georges, là, il faut jouer en face les deux boules de ses adversaires. Il faut aller chercher ce petit devant de boule. Tu tapes du rallye là. Allez, Joy. Ah, gros. Ah, c'est bien joué, voilà, il a joué dans l'esprit, c'est là qu'il fallait jouer. Le but peut bouger, ça peut contrer derrière. Allez, on tire à deux du côté de Gino Delis. Et vous voyez, ça a contré. Hein. Allez, alors ils vont marquer. Ouais. Un sur, Il en reste un, ouais. je pense. Et même deux. Ah. Ça n'a rien changé. Allez, confirmation. Ouais. Thierry Grandet qui l'a montré. 2 points supplémentaires donc à mettre au crédit de cette équipe. Pour l'instant sûr de son fait, hein, vraiment. Pas besoin de forcer le talent outre mesure. Ça fait désormais 6-0. La mi-partie est désormais en ligne de mire. Mène 6. Allez, début de la 6e mène sur ce carré d'honneur France Télévisions au cœur du parc Borelli. Avec cette chaleur hein, quand même toujours présente. On a eu un petit répit de quelques instants. Le soleil est revenu en ce dimanche. Ça devrait être un petit peu plus calme hein, tout de même pour les athlètes. Demain, lundi, mardi et mercredi, on va passer vraiment juste. Petite fenêtre météo un petit peu plus... Alors fraîche, le terme est peut-être exagéré, mais en tout cas moins chaude, moins caniculaire parce qu'il est annoncé hein, le retour des grosses chaleurs dès le week-end prochain. Mais voilà, cette Marseillaise au moins sera passée sur un petit passage. Ah, il s'est manqué double. Il s'est agacé. C'est normal, Guillaume. Depuis le début de la partie, Thierry Grandet le met sous pression. Il avait pas mal tiré. Et voilà, à un moment donné, il faut tenir la cadence, tenir la distance. C'est pas facile. Parce que son partenaire, Lucas, l'a pas aidé au début. Et voilà, il est toujours sur la brèche. En tout cas, Thierry Grandet fait un bel appoint, lui. Oh là là. Ouais. Oh là 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 là. Ah. Vous voyez, les stats là, qui ne souffrent d'aucune contestation au niveau des pourcentages. Ça correspond assez effectivement au score que nous avons au tableau d'affichage. Allez, ça c'est bien fait. Et naturellement, 4 boules jouées hein, sur la première, sur cet point initial de Thierry Grandet. Ah, moi, Thierry, encore une. Allez, bien.
Allez, Thierry Grandet, une seule mission, Guillaume, ne pas aller sur le but, ne pas grossir le bouchon. Bravo, Thierry. Voilà, très très bien. Ouais, on marque un goal, ouais, on cache 10 points. On en prendra 3, ça prend des ronettes. On pointe dans le bouton. Moi, c'est ce que j'avais dit, on peut sur pareil. Ouais, si comme la bloc, ça marche pas, mais là, si on va casser 2 ronettes, on va des ronettes pour eux. C'est bon, les cas, le capard. Je peux faire un petit truc aussi. Le conciliabule. Allez, Ouais, il tire au but. Ouais. Il décide de tirer au but. Parce que malheureusement, Ouais, il y a un peu de bruit cet après-midi. on a la Batucada qui nous met un peu d'ambiance là. Allez. Non, ils ont choisi de venir jouer à chaque fois sous notre tribune. Ouais. C'est ça. Oh, Dommage. c'est dommage. Ah, quel dommage, ouais. Ah ouais, là c'est quand même impressionnant le bruit qu'il y a. Je sais- Allez, c'est le petit calme, Allez, dernière boule pour Lucas Pouille dans cette main. On va peut-être tirer à la boule pour casser un point. Ah, on a pointé. Allez, Lucas, regarde-toi. Allez, destinée, la fin de cette main, hein, tout de même dans les mains de Lucas Desport et de Gino Delis. Thierry Grandet a fait son boulot, lui. Ouais, Lucas aussi, en frappant celle-là, maintenant il n'y a plus de risque. Ils ont encore 3 boules en main, le 7e par terre. Rien ne va pouvoir les empêcher de mener 10-0. On va vous laisser avec cette ambiance musicale. Allez, 3 par terre. Et voilà le 4e, mon cher Guillaume, 10-0. Allez, 4 points supplémentaires à mettre au crédit donc des favoris. Ça fait donc 10 à 0. Première participation, hein, il le disait. Kevin Marion au micro de Marian avant le début de cette rencontre. Ah, Thierry. Bravo. Allez, Kevin. Allez, gros. Allez, Kevin. Allez, gros. Allez, c'est le moment ou jamais. Kevin. Voilà, très bien. Bien, Allez. bien. Bien, gros, bravo. Allez, essentiel évidemment hein, qu'il reste Ah bah allez, mon Thierry. Encore une. à un niveau très élevé si ils veulent exister hein, dans ce match. Bravo. J'allais dire un quand bien même. Il y a un écart naturellement déjà important. Allez, gros, encore. Allez, Kevin. Allez, on joue pas loin, hein, vous l'avez vu, hein, la distance 6,90. Allez, c'est frappé. Et la boule
est resté sur la ficelle. Elle est donc bonne. 1 point pour les Dunkerquois par terre et 4 boules à 4. Ouais, moi je l'ai levé séché là. Après tu toi qui vois. Hein. Bien, Gino. Ouais, c'est bien joué. Hein. Ouais, gros. Allez, bien, il continue. On a bien répondu, c'est pour ça que j'ai envoyé au-dessus de Vous la avez un merde. aperçu sur les images de Rémi Dupont et de ses cadreurs. Nîmes, Nîmes est de retour dans le stade. Cette année, elle va venir trouver place. On va lui céder la place quand même. Allez, c'est frappé. Ouais. Ah, Gino. C'est pas droit. Ouais, c'est très bien pointé. Hein. 2 belles portées là. Je sais pas s'il va les jouer toutes comme ça, Gino, mais celles-ci, elles sont très bien jouées. Allez. Uterhagen, surtout ne pas manquer, sinon ça pourrait être fatal. Aïe. Alors. Vous voulez pas de bouteille? Bouchoir, vous avez. Ça sent froid ou pas? Ouais, vas-y. Si le bouchon il bouge pas, c'était bon. Prends au fond. Ouais, je suis pas droit aussi. Pour deux, ça sent chaud. Là. Ouais. Ça veut là-bas. Quand même. Hein. Ouais. Quand même. Bah ouais. Parce qu'ils sont chauds. Elle est top. Ouais, bouger, gros. Allez, gros, stop dessus là. Allez, Lucas Pouille, qui était milieu en début de partie, qui est passé pointeur. Ah, ça tient. Voilà, c'est très bien. Bien. Voilà, normalement, Il a gagné. à moins qu'il y ait un déplacement de bouchon, Guillaume, on ne perdra pas dans cette mène. Allez, c'est la levée là, ouais. Allez, bon, Lucas. Tu mets là, chérie. Bravo, mon Lucas Bey. Allez, Lucas. Allez, Lucas. C'est manqué. Allez, Lucas. Lucas Desports va tenter de rajouter le 12e. Allez, ça semble tout à fait dans ses cordes. On va vivre ensemble cette fin de mène et on sera rejoint ensuite. De la main de Ici, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il est là. En tout cas, le deuxième point. 12 à 0 donc pour l'équipe de Lucas Desports, Gino Delis et Thierry Grandet qui devrait, selon toute vraisemblance, rallier le 3e tour. Pour les Noirs et avantage Mérite 12 à 0 avant la mène 8. Bravo, Thierry. Bonhomme. Toujours plus proche de vous. France 3 bouscule ses programmes et donne la priorité à un événement de votre région.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent sur l'antenne d'ici Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ravi de vous retrouver pour cette première journée de compétition dans les allées du Parc Borelli et notamment sur le terrain d'honneur France Télévisions. Le mondial La Marseillaise à pétanque bat son plein désormais après une matinée d'ouverture de toute beauté. Et bien là nous avons un affrontement comptant pour le deuxième tour entre... Oh, qu'il est beau ce carreau. Eh bien, vous le voyez, les nordistes d'Unterhagen et notamment Kevin Marion, que l'on voit ici à l'image, un ancien double champion de France dans les catégories jeunes. Et largement dominé, mon cher Marian, par Thierry Grandet, Luca Desport et Dino Delis, qui sont tout de même les grands favoris de ce match. Ah oui, c'est le moins que l'on puisse dire, Guillaume. Delis, Desport, Grandet. Allez, si on doit les catégoriser, et puis si je peux m'exprimer ici, allez, c'est aux alentours de la 25e place sur ce mondial, entre la 15e et la 25e place. Voilà, en tout cas, pour l'instant, ça se passe très très bien pour eux. Il est dommage que Kevin Marion ne soit pas aidé par ses partenaires. En tout cas, au niveau du score, 12-0, ça reflète vraiment la domination. Tout se passe très très bien pour l'équipe emmenée par le triple champion du monde, Thierry Grandet. Allez, pour l'instant, c'est un plan qui se déroule sans accroc pour Gino Delis. Thierry Grandet et Luca Desport, le score en témoigne, en atteste. 12-0. Ouais. Et on a entendu un des joueurs de l'équipe dunkerquoise dire ils font pas d'erreur. Effectivement, pour l'instant, pas d'erreur. De boules. Oui, c'est ça, ils n'ont pas forcément à forcer justement leur talent outre mesure. En tout cas, on les sent quand même dans leur zone de confort. Oui, ça joue 5 boules par main, tranquillement, en toute sérénité. Ils n'ont jamais été mis en danger, sauf peut-être à la première main. Oui, c'est vrai. Voilà. Où ce jeune homme a eu les boules pour marquer. Allez Lucas, faut se faire violence là. Ah, c'est bien. Dommage, but annulé. Score inchangé, 12-0. Oui, on en reste effectivement à ce score de 12-0. Alors on vous rappelle ainsi, pour toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur ici Provence-Alpes-Côte d'Azur, le programme de ce dimanche après-midi, avec une partie également qui se déroule sur le terrain appel annexe, notre Suzanne Langen, avec belle influence, avec notamment Tyson Molinas, Vigo Dubois, donc voilà, des anciens vainqueurs de la compétition. On vous donnera évidemment les résultats des autres parties. J'oublie Ben d'ailleurs quand même, Molinas, à chaque fois je cite Tyson, Vigo, les deux l'ont gagné. Ben, il aimerait bien. Voilà, il n'est pas encore, donc évidemment on aimerait du côté de Vigo et de Tyson apporter cette première étoile au papa ou à l'oncle ou au cousin. Et puis évidemment les deux belles finales Minot qui nous attendent, le trophée Crédit Mutuel, vous en avez pris l'habitude depuis quelques années, avec la catégorie junior donc qui va ouvrir le bal, et ensuite on enchaînera avec les cadets. C'est les choix que l'on a fait pour les deux finales qu'on aura le plaisir de vous proposer. Du côté des juniors, Renzo Cortés, Tilan Capfer, qui peut peut-être faire le triplé. Imaginez, vainqueur chez les minimes Benjamin en 2019, vainqueur chez les cadets en 2021, il pourrait la remporter chez les juniors. Et puis on a Gianni Signoret également dans cette partie, face à Benjamin Lenoir, Nelson da Silva Calderero et puis Leni Jegovic. Voilà pour l'affiche donc de cette première finale chez les juniors. C'est un peu Marseille-Paris d'ailleurs. Oui. Un affrontement, c'est ça. Oui. Ce sont des franciliens, alors des garçons, des alto-sécanais comme on dit, des garçons des Hauts-de-Seine.
Et oui, il y en a un de Courbevoie, je crois. Il y en a un qui a. C'est ça. Qui a... Ils sont tous du coin. Enfin, Ouais. Il y en a un qui a sa licence dans un des plus beaux clubs de Paris. Ah, C'est au lac Saint-James. oui, exact. C'est Ouais, c'est entre la porte de la Muette et Maillot, je crois. Hein. C'est ça. C'est du côté de Neuilly, en tout cas. Exactement. Un endroit magnifique, mais pas aussi beau que le parc Borély. Non, Joker. Hein. on va pas rentrer dans ces comparaisons. Mais en tout cas, le club du lac Saint-James est un superbe endroit pour jouer à la pétanque. Allez. C'est Nelson qui est licencié. Da Silva Calderero qui est licencié au club Saint-James. Allez, c'est parfait. Très très bien tiré. On était en dessous de boule. Il n'y avait que ça à faire pour Kevin Marion. Ce qui lui permet d'être encore en vie dans cette partie. Ah, il est utilisé, hein, il est au four et au moulin, hein, Kevin Marion. On va pas se le cacher, hein, vous le disiez en préambule. Il faut qu'il soit aidé, suppléé au sein de cette partie, de cette équipe. S'ils veulent rester en vie, ils sont en sursis pour l'instant dans ce match. Le score est là pour en témoigner. Hein? Attends Thierry. Moi il me semble aussi, Patrick, tu peux mesurer? moi il me semble que c'est un peu light. Allez, intervention de Patrick Grignon, arbitre international français, et Jean-Luc Fuentes, arbitre international monégasque. Alors l'arbitre principal, c'est Monsieur Grignon, c'est lui qui est au but. 9,81. Et c'est lui qui a annoncé la distance, vous l'avez entendu, 9,80. Jean-Luc Fuentes a déjà officié en tant qu'arbitre principal ce matin même sur ce central à l'occasion du premier tour. Allez, sachez que, information comme cela, la partie des tenants du titre, Jouffre, Quintet et Suchot, est d'ores et déjà qualifié pour le troisième tour. Voilà, ils joueront donc leur troisième tour aujourd'hui même, on rappelle. Ce matin c'était le premier tour, cet après-midi deuxième et troisième tour. Nous on sera un peu plus tourné vers les minots bien sûr cet après-midi, mais dès demain à chaque fois on tâchera de vous proposer des parties de tours différentes sur les après-midi, autant que possible. Allez, Lucas Pouille pour la reprise. C'est pas mal. C'est très bien joué. Allez, ça fait déjà 2 mains consécutives que le but sort. Là, ça serait encore presque possible. On est un peu dans l'axe. Bravo Lucas, bien. Allez, on vient gagner encore. Allez, Lucas. Bravo. Bravo. Il y a 10 mètres, il y a non, je sais pas. Il y a encore. Ouais, c'est joué, c'est bien. Allez, on a fait la reprise, deuxième reprise pour Lucas Pouille. Je pense qu'on va pointer du côté des Bleus. Ouais, c'est juste parce que je suis un peu court à la main pour ma première. Allez. Tu passes la boule, c'est bien. Allez, Thierry Grandet, il peut jouer en face sa boule là. Bravo. C'est très très bien joué. Avec elle encore. Il n'y a pas de souci, il aura fait son match, Thierry Grandet. Hein, Kevin? Avec elle. Depuis la première boule. Allez, Kevin Marion. Voilà, c'est bien tiré.
c'est le jeu. Allez, Gino, essaye. Ah, Gino. Bien fait, très bien fait. C'était peut-être pas le chemin le plus direct. Allez, Kevin Marion, elle n'est pas facile à tirer. Il faut bien lever le bras là. Petit atelier de tir de précision. Oui, regardez, 10 sur 14. Ouais, un peu court. Ouais, c'est là. 10 sur 15, 66%. Allez, 2 boules à 2. Les affaires ce Corse là. C'est vrai que les carottes sont cuites. Ah oui, là ça s'embarque mal, très mal, c'est manqué, perdu. Et quand bien même s'il venait à y taper, il reste encore 2 boules à ses adversaires. Et voilà, c'est manqué double. C'est terminé. C'est terminé, effectivement, avec ces dernières boules manquées de la part de Georges Unterhagen. Ah, les nordistes auront été dominés dès l'entame de ce match. Il y a eu cette première mène finalement, Marian, et puis derrière ça a quand même bien déroulé. On a senti des nordistes sous pression parce que Kevin Marion, il en a sorti quelques-uns des buts, pas forcément d'ailleurs toujours volontairement. Oui, pas toujours volontairement, en tout cas ça a retardé un petit peu l'échéance. La marche était beaucoup trop haute pour ces 3 joueurs de Dunkerque. Eh bien écoutez, ce que l'on va faire, c'est se diriger tranquillement mais sûrement sur notre terrain secondaire, notre